Bonjour, bienvenue sur la chaîne dédiée à la fibromyalgie. Je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, je viens vous parler des différents psys. Pas facile de s'y retrouver. On va commencer par le psychiatre. Le psychiatre qui est un médecin spécialisé dans les maladies mentales, les troubles mentaux. C'est un médecin qui est conventionné. Vous allez passer votre carte vitale, la séance sera prise en charge. Ce médecin est donc habilité à réaliser des diagnostics lorsque c'est nécessaire. Exemple, suspicion d'une bipolarité, schizophrénie. Voilà. Et il va vous prescrire les traitements adéquats, habilités, en fonction de la pathologie dont vous souffrez. Il va prendre le temps de faire le point, de voir où vous en êtes. Si c'est simplement un renouvellement d'ordonnance, voilà, vous allez rester 10 minutes, un quart d'heure, peut-être 20 minutes parce qu'il va prendre le temps de vous écouter. Ça, c'est le médecin psychiatre conventionné et remboursé. Arrivent ensuite les psychologues, psychothérapeutes. Jusqu'alors, ils n'étaient pas conventionnés. Mais depuis avril 2022, le gouvernement, et par rapport à tous les événements liés au Covid et aux effets délétères sur la psychologie, a mis en place un dispositif qui octroie et qui permet la prise en charge de 8 séances. Alors, ces séances-là sont possibles d'être prises en charge par des psychologues. Alors, les psychologues, pourquoi les psychologues? Parce que les psychologues, eux, sont formés à l'université et ce sont des formations qui sont agréées par le gouvernement parce que ça passe par la fac. Donc, le gouvernement a dit, ben voilà, 8 séances, possible d'aller voir les psychologues. On octroiera 40 euros à ces psychologues pour la première séance et 30 euros pour les séances d'après. Alors il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de manifestations par rapport à ça, parce que clairement les professionnels, que ce soit psychologues, psychothérapeutes, ont pour habitude de garder les personnes 1 heure. Pourquoi? Parce que c'est prendre le temps et laisser le temps aussi aux personnes de descendre dans leur introspection. Et ce temps d'accompagnement qui est la base de ce travail. Donc la majorité des psychologues ne se sont pas inscrits et rattachés à ce dispositif. D'autres ont accepté, mais le font différemment. C'est-à-dire que les personnes qui sont listées dans ce dispositif de prise en charge de séance vous gardent moins longtemps. Parce qu'elles sont remboursées, pas la première séance, elles vont percevoir 40 euros, mais les séances d'après 30 euros, donc clairement elles ne pourront pas vous garder 1 heure. Donc elles vont en général vous garder une demi-heure. Il faut savoir qu'il y a peu de psychologues qui ont accepté ce dispositif. La majorité continue de pratiquer comme ils avaient l'habitude de le faire. Ensuite viennent les psychothérapeutes. Psychothérapeutes, on va dire que ce sont des formations aussi masterisantes puisque les écoles imposent 5 années d'études aussi. Et elles imposent aussi un travail sur soi, un certain nombre d'heures de travail en psychothérapie. Il faut être suivi soi-même. Et donc, elles ne sont pas conventionnées non plus, pas du tout même. Voilà, vous ne pouvez pas passer votre carte vitale. Il n'y a pas de prise en charge. Pour ma part, j'ai choisi l'ACP, c'est l'approche centrée sur la personne, qui est issue de la pensée de Carl Rogers, qui était un psychologue américain qui a théorisé l'écoute active. C'est une école à orientation humaniste. Il y a aussi des orientations comportementales comme la programmation neurolinguistique, la PNL, l'analyse transactionnelle, l'AT. Il y a beaucoup de champs en psychothérapie, mais on va dire que tout ce champ-là, c'est d'ordre relationnel. Et c'est aussi masterisant, mais ce n'est pas la fac. Voilà, c'est la raison pour laquelle il y a cette différence entre les psychologues et les psychothérapeutes. Les titres ne sont pas les mêmes, les formations ne sont pas les mêmes. Voilà, je vous ai expliqué ce qui est la possible prise en charge qui existe depuis le mois d'avril, mais sous quelles conditions. Voilà, il faut savoir que vous ne serez pas gardé autant de temps avec ce dispositif-là, mais ça existe.
Et il y a aussi les psychanalystes. Alors les psychanalystes, eux, tout comme les psychothérapeutes, ils doivent avoir suivi eux-mêmes une psychanalyse au long cours et qui est validée par des pairs. Alors elle peut être d'orientation et d'obédience différentes, freudienne, jungienne, lacanienne. Pour ma part et dans le cadre de mes études, j'ai suivi 3 années de psychanalyse jungienne, en partie, parce que sur les 5 années d'études, il faut compter à peu près l'équivalent de 5 années de suivi personnel pour que le mémoire soit validé et pouvoir obtenir le titre. Voilà, donc les psychanalystes ne sont pas conventionnés. Alors en général, psychologues, psychothérapeutes, psychanalystes, les séances se situent, je vous parle de tarifs en province, parce que bon, c'est que dans la région parisienne et à Paris, le rapport tarifaire n'est pas le même qu'en province, mais en général, ça se situe entre 50 et 60 euros, voilà, l'heure. Donc j'espère que vous vous y retrouverez un peu plus avec ces précisions. Psychiatre, médecin conventionné spécialisé dans les troubles mentaux, habilité à prescrire les traitements et à réaliser des diagnostics, les psychologues qui sont issus de la fac, les psychothérapeutes qui sont issus d'écoles privées, toutes ces personnes-là ont fait 5 ans d'études, et puis les psychanalystes qui, eux, ont aussi fait plusieurs années d'études et de suivi personnel, c'est surtout ça la base de la psychanalyse, qui leur permet, une fois validés par les pairs, de poser leur plaque, d'apposer leur plaque. Et là, on est sur le divan avec le thérapeute qui se tient juste à côté et qui soutient, accompagne et guide. Tout ce qui est de l'ordre du psychologue, psychothérapeute, ce sont des accompagnements en tête à tête, voilà. Vous êtes face au thérapeute. Alors j'espère que voilà, ces petits conseils et ces informations vont vous permettre de vous y retrouver un peu plus. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci de votre écoute. À très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner pour être informé des prochaines et activer la cloche pour en être averti. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ce contenu vous a plu et laisser un commentaire. Enfin, sachez que si vous avez besoin d'aide et de soutien, je propose des consultations en ligne. Vous pouvez y accéder via le lien qui se trouve dans la description de la vidéo.